Bonjour chères étudiantes, chers étudiants de l'Université Revie. J'espère que vous allez très très bien ce matin et que vous démarrez une excellente journée. Sarah Ido Djomakon, votre consultante, votre formatrice et fondatrice de parcoursinspirant.com. C'est encore une joie pour moi aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau podcast, dans le seul objectif que vous connaissez déjà, celui de semer en vous une graine pour votre nouveau départ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la clé qui ouvre toutes les portes. Cette fameuse clé. Oui, parce qu'il y a une clé dans cette vie, il y a une clé dans ce monde qui ouvre toutes les portes, absolument toutes les portes. Rien ne lui résiste. Et cette clé, c'est une clé que nous avons tous cette part de grâce d'avoir cette clé-là à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous laissons cette clé-là être celle qui ouvre toutes les portes dans nos vies? Cette clé dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la clé de l'amour. Vous me direz que vous y avez pensé et je ne suis pas très étonnée. Mais est-ce que vous savez quelle est la puissance de l'amour? La puissance de l'amour. La puissance du véritable amour. Vous savez, l'amour, le véritable amour n'est pas un sentiment uniquement. Ce n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas seulement une émotion. Mais c'est une décision et c'est une énergie que nous devons laisser nous remplir. C'est une énergie qui vient de Dieu que nous devons laisser nous remplir suffisamment. La parole de Dieu dit que Dieu est amour. Donc Dieu ne nous aime pas parce qu'il a le choix. Il nous aime parce que c'est sa nature. C'est sa nature d'aimer. C'est sa nature d'aimer. C'est pour ça que Dieu ne peut pas vous aimer plus ou ne peut pas vous aimer moins. Il vous aime d'un amour inconditionnel en toutes circonstances. Et nous avons la capacité, lorsque nous nous reconnectons au Seigneur par son Fils Jésus-Christ, nous avons la capacité de pouvoir expérimenter aussi ce niveau d'amour. Mais avant d'aller à ce point, j'aimerais déjà revenir sur les 3 catégories d'amour qui existent. Les 3 catégories, je vais dire les 3 catégories les plus importantes ou les 3 principales catégories d'amour qui existent. C'est vrai que d'autres personnes peuvent avoir d'autres types de concepts autour de l'amour, mais vous devez retenir déjà ces 3 catégories d'amour. La première catégorie d'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour qui naît tout simplement par affinité, l'amour que l'on ressent dans une amitié, l'amour que l'on ressent parce qu'on sent qu'il y a des points communs entre nous et une autre personne, l'amour que l'on ressent lorsque nous partageons des valeurs avec une personne, lorsqu'une personne nous semble intéressante. C'est l'amour philéo, c'est l'amour qui est à la base de l'amitié et c'est l'amour philéo. C'est un amour que l'on ressent tout simplement parce que c'est peut-être une personne agréable, c'est une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est une personne en qui nous sentons que nous pouvons avoir confiance, c'est une personne tout simplement que nous trouvons bien. Donc nous aimons cette personne, notre âme aime cette personne parce que l'âme de cette personne est une belle âme. L'âme de cette personne est une âme attrayante. L'âme de cette personne est une âme qui nous semble familière sur certains points, sur certains plans. Et nous aimons tout simplement cette personne d'un amour philéo.
Et c'est l'amour qui est à la base des amitiés. C'est l'amour que la plupart, en fait, des personnes ressentent. C'est l'amour que nous ressentons en général entre frères et sœurs. C'est l'amour que nous ressentons par rapport aux personnes auxquelles nous sommes habitués. C'est un amour qui facilite les connexions. C'est un amour philéo. La deuxième catégorie d'amour, c'est l'amour éros, l'amour éros ou l'amour érotique qui est lié à la sexualité et donc qui est une catégorie d'amour qui s'épanouit véritablement dans le couple, qui s'épanouit véritablement dans le couple marié, je précise. Donc, c'est un amour qui glorifie Dieu lorsque il s'établit dans le mariage. Et c'est un amour qui crée, en fait, c'est un amour qui explique en fait l'attirance que l'on peut avoir pour son époux, l'attirance que l'on peut avoir pour son épouse. C'est cet amour-là à couper le souffle qui crée en fait le désir de l'autre, le désir d'être avec l'autre, le désir de communier avec l'autre. Le troisième type d'amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que nous pouvons appeler ici l'amour agapé. L'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui ne regarde pas aux circonstances, l'amour qui ne regarde pas aux affinités, c'est l'amour qui est au-dessus de l'adversité, c'est l'amour qui triomphe des déceptions. C'est l'amour qui carbure au-delà des deux autres amours dont nous avons parlé, les deux autres types d'amour dont nous avons parlé. L'amour philéo peut avoir ses limites dans ce sens que lorsqu'une personne qui est notre amie, lorsqu'une personne pour qui on ressent de l'amour philéo nous a peut-être déçus, n'a peut-être pas comblé une de nos attentes, ça peut créer en fait une cassure ça peut affaiblir en fait l'amour philéo, ça peut créer une cassure. Et l'amour éros aussi n'est pas un amour qui est très solide parce que même dans les couples mariés, et tout couple marié pourrait vous en parler, vous donner ce témoignage, même dans les couples mariés, l'amour éros ne résiste pas toujours sur la durée. Ce n'est pas un amour qui résiste toujours sur la durée. Parce qu'à un moment donné, cette personne qui t'attirait au début peut ne plus t'attirer autant. Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'attire plus, mais l'habitude de cette personne peut faire que cette personne peut ne plus t'attirer autant physiquement, peut ne plus t'attirer autant de façon érotique. Donc, c'est un amour aussi qui a ses limites. Le seul amour qui n'a pas de limites, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui, malgré les adversités, subsiste. C'est l'amour qui supporte tout. C'est l'amour qui est défini dans 1 Corinthiens 13. Et cet amour, nous avons le potentiel de cet amour qui est déjà déposé en nous. Et ce potentiel est déposé en nous grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Et ce que nous devons faire, c'est laisser cet amour prendre forme, c'est laisser cet amour se manifester. C'est cet amour qui nous aide à pardonner l'impardonnable. C'est cet amour qui nous aide à aller au-delà de la colère, au-delà de la dispute. C'est cet amour qui nous aide à nous maîtriser. C'est cet amour qui nous aide à être patient. C'est cet amour qui carbure notre passion, même dans ce que le Seigneur nous appelle à être, dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est cet amour qui nous aide à ne pas sentir le poids des épreuves, le poids des douleurs. C'est cet amour qui nous aide à continuer d'aimer Dieu, à continuer de nous aimer nous-mêmes malgré nos imperfections et à continuer d'aimer les autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais
vous laissez méditer sur l'amour agapé, vous laissez vous exhorter à laisser cet amour se développer au travers de vous, afin que vous puissiez, au travers de cet amour-là, que vous puissiez davantage découvrir qu'il n'y a que de limites, que la limite que vous vous donnez. Parce que au travers de l'amour agapé, vous pourrez connaître véritablement la puissance de l'amour. Parce que c'est avec un tel amour que nous sommes capables d'aimer des personnes qui nous ont fait mal par le passé, d'aimer des personnes qui ne sont pas dignes, qui ne méritent pas notre amour. L'amour agapé, en fait disparaître la notion de mérite. Et lorsque vous laissez le Saint-Esprit vous remplir de l'amour agapé, vous avez la capacité dorénavant de pouvoir même pardonner l'impardonnable. Ça ne veut pas dire que vous ne souffrirez pas lorsqu'on vous a fait mal. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentirez pas de la douleur, mais ça veut dire tout simplement que cet amour vous permettra d'aller au-delà de la douleur qu'on vous a infligée, d'aller au-delà de la trahison que vous avez vécue et de continuer quand même de bénir cette personne, de laisser cette personne, de pardonner plus facilement ces personnes et de les laisser aller, de ne pas les retenir, mais de les laisser aller. Et vous ne pouvez pas expérimenter l'amour agapé, vous ne pouvez pas manifester l'amour agapé si vous n'êtes pas en communion parfaite et permanente avec le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous aider dans les choses de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous remplir de l'amour agapé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous étirer, pour nous faire passer de l'amour philéo à l'amour agapé, pour nous faire passer de l'amour éros et philéo que nous ressentons pour notre époux ou pour notre épouse et nous faire passer à l'amour agapé. Donc il n'y a que l'amour, il n'y a que le Saint-Esprit pour aider à pouvoir y arriver. C'est pour cela que je vous exhorte aujourd'hui, dans toutes les situations où vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir une porte qui semble être fermée. Vous avez besoin de triompher d'un souci relationnel. Et c'est très intéressant parce que vous êtes actuellement dans le module des relations. À chaque fois que vous sentez que vous avez besoin de triompher de défis relationnels, il faut véritablement que vous priez, que vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir de l'amour de Dieu afin que vous puissiez triompher. Vous remplir de l'amour de Dieu, vous remplir de l'amour de Dieu pour que l'amour de Dieu vous aide en fait à lâcher prise et à pouvoir aller de l'avant par rapport à ce que vous ressentez et qui vous limite en fait parce que vous êtes peut-être en colère, qui vous limite parce que vous êtes déçu, qui vous limite parce qu'on vous a fait mal, qui vous limite parce qu'on vous a trahi. Mais que vous demandez au Saint-Esprit de vous laisser vous remplir, de vous remplir plutôt de l'amour agapé qui vous permettra véritablement d'aller au-delà de ce que vous ressentez, des émotions que vous ressentez, au-delà de ce que la personne vous a fait pour pouvoir aller de l'avant. L'amour agapé est l'amour qui ouvre toutes les portes. Quand nous laissons l'amour agapé commencer par nous remplir, quand nous laissons l'amour agapé prendre le dessus, quand nous laissons l'amour agapé nous dicter quoi faire, quand nous laissons vraiment l'amour agapé nous dicter quoi faire, nous nous rendons compte en fait qu'il n'y a rien que nous ne pouvons pas dépasser. Nous nous rendons compte en fait qu'il n'y a rien qui peut nous limiter. L'amour a de la puissance. L'amour a de la puissance. Et l'amour agapé a davantage plus de puissance parce qu'il est au-dessus de l'amour philéo et de l'amour éros. Alors je vous souhaite une journée remplie de l'amour de Dieu. Et je vous dis à très bientôt
dans un nouveau podcast. C'était Sarah Ido Djamacon, votre consultante, votre formatrice et fondatrice de parcoursinspirant.com. À bientôt.